Salut à tous les Skycrew, on va tester aujourd'hui de faire un ou deux decks sans la x15 de l'event. Donc pour les joueurs qui ont seulement une x13, on va tester un petit deck bricolage que j'ai créé avant, sans pour autant avoir été le tester. On va partir sur ce deck avec la x13 de l'event, la féminine, on va dire l'attaquante entre guillemets. Avec sa x10 sa x10 de soutien. Et on va partir sur le deck Noble Killer Slayer qu'on a eu relativement récemment. Donc on va partir sur les deux anciennes x13, celle-ci, et l'ancienne x15. Utilisation du deck relativement simple. Sur un boss, on va essayer d'attendre la première attaque du 10 boss pour contrer un debuff grâce à cette carte qui va activer sa capacité passive avec le petit point rouge qui va augmenter votre attaque de 80%, avec en plus à ce moment là l'activation de cette carte, la x13 de cet event et son soutien, les deux là, qui vont générer une augmentation d'attaque de 2000%. Et par la suite, activation de la carte 5, ici, qui va créer 5 joyaux de puissance terre au niveau supérieur à ceux qui sont déjà sur le board. Et en dernier lieu, notre deuxième carte, qui va augmenter la puissance des Power Gems de 6 Power Gems d'un rang, plus va nous en créer des nouvelles. Au niveau des reliques, rien de bien particulier. On a 2 cartes de l'event, 3 cartes d'un ancien event. On fait l'inverse sur les reliques, c'est-à-dire 3 cartes reliques de l'event et 2 de l'event passé. On va tester ce que ça peut donner sur un boss. Alors ce qu'on a sous la main au niveau des boss. Vous espérez un truc relativement sympathique. J'ai un petit rubis. Alors voilà, c'est un deck, c'est pas. Je vous promets pas de tout écrabouiller, mais ça peut permettre de se défendre, choper des clés, choper des pourcentages. Ça peut rester utile. On va partir sur le rubis là. On va prendre le deck en question. On va partir sur 3 clés, hein, on va pas chercher à comprendre. C'est juste pour tester. Donc là l'idée ça va être d'attendre que notre carte numéro 1 soit affectée par son pouvoir passif, c'est-à-dire le petit point rouge qui va nous donner 80% d'attaque supplémentaire. Pouvoir générer seulement au moment du contre d'un debuff ennemi. On va voir si on se fait attaquer sur ce coup-ci, si un point rouge apparaît, ce serait top. Point rouge apparaît, génial. Donc on crée, hop, celle-ci qui va nous créer 5 gemmes supplémentaires. Tac. Et on mélange bien sûr les deux plus gros power gems possibles ensemble. Et là ça devrait donner quelque chose de sympathique. Vous voyez, on tape avec la carte leader à 107T. Donc ça peut nous offrir un champ des possibles un peu sympathique, à condition de taper à 3 clés bien sûr. Mais ça reste net. Et je vais tester de taper juste pour voir, avec le même principe. On va se faire le petit Corallium Guild avec le même deck, même configuration, même principe. Pareil, on va pas chercher à mettre 3 clés. Histoire que ce soit plus rapide, mais aussi parce que le deck en question, j'ai pas testé, mais a peut-être une défense relativement faible, peut-être pas capable de supporter les dégâts sur plusieurs assauts. Donc on part sur la même idée.
attendre le tour d'attaque de l'ennemi pour pouvoir contrer ses debuffs et ainsi créer un petit point rouge au-dessus de notre carte numéro 1 qui va générer 80% d'attaque. C'est le cas. Donc à ce moment-là, on prend les 2 cartes event. Notre carte numéro 5 qui améliore 5 gemmes, notre carte numéro 2 qui améliore 6 gemmes. Et on a une x9, x11. On prend les 2 plus grosses. Et si tout se passe bien, on fait largement le taf, on tourne, on avoisine les santé sur la carte leader. Donc c'est super. Je vais faire une prochaine vidéo avec un deck totalement différent, en gardant la x13 en leader, mais on va tester autre chose pour voir si ceux qui n'ont pas le deck en question, s'ils peuvent aussi s'amuser un petit peu.